C'est par une foi qui vient de l'Esprit, de sa présence et de sa vie en nous, que nous pouvons réaliser la présence de Jésus et la sentir pourvoir à tout, comme s'il était encore sur la terre. Mais comment se fait-il donc que les croyants qui ont l'Esprit en eux n'éprouvent pas davantage sa puissance? C'est parce qu'ils ne connaissent guère, qu'ils n'honorent guère l'Esprit qui est en eux. Ils ont beaucoup de foi en Jésus sur la croix, ou en Jésus sur son trône dans le ciel, mais ils n'ont que peu de foi en Jésus demeurant en eux par son Esprit. Ce qui leur manque encore, c'est de croire à l'accomplissement de cette promesse. Qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Jean 7, 38. Croyons que le Saint-Esprit réalise en nous la présence du Seigneur Jésus lui-même. Et ne le croyons pas seulement en usant de la foi de notre intelligence, en cherchant à nous convaincre de la vérité de ce que Jésus nous dit. C'est par le cœur qu'il faut le croire, le cœur où demeure l'Esprit. Le don de l'Esprit est tout ce que Jésus nous dit, de l'Esprit donne vie à cette parole. Le royaume de Dieu est à vous. Luc 6, 20. Si nous voulons avoir cette véritable foi du cœur, regardons au-dedans de nous et avec humilité attendons du Saint-Esprit qu'il fasse là son œuvre en nous. Pour comprendre ces choses, pour recevoir cette foi qui vient de la vie et de la puissance de l'Esprit, évitons ce qui s'oppose à l'action de l'Esprit, redoutons surtout la volonté et la sagesse humaine. Nous sommes encore enveloppés de la chair qui voudrait toujours recourir à ses propres sources pour servir Dieu et même aussi pour user de foi. Il faut que toute pensée soit amenée captive, 2 Corinthiens 10, 5. Non seulement toute pensée mauvaise, mais encore toute pensée qui nous détournerait de tout attendre de l'Esprit. Mettons au pied de Jésus toute volonté, toute sagesse propre, et là attendons tranquillement avec foi. Nous acquérons ainsi la certitude que l'Esprit est en nous, que sa vie divine se développe au-dedans de nous. Si nous l'honorons ainsi, si nous renonçons à agir par nous-mêmes pour compter sur lui, il ne nous laissera pas confus, il fera réellement son œuvre en nous. Il fortifiera d'une force nouvelle notre vie intérieure. Il nous donnera une foi vivante. Il nous révélera la présence de Jésus de jour en jour. Nous éprouverons que Jésus intervient lui-même dans tout ce qui nous concerne. Et nous en aurons tout autant de certitude et de joie que s'il était visiblement avec nous sur la terre. Nous en aurons même une conviction plus intime encore. Oh Seigneur Jésus, oui, je me réjouis de ce que tu n'es plus ici-bas. Je te remercie de ce que tu te manifestes à tes disciples par des rapports encore plus réels, plus intimes, plus tendres et plus efficaces que si tu étais sur la terre. Je te rends grâce, mon Seigneur et mon Dieu et mon Roi, de ce que ton Saint-Esprit habite en moi, de ce qu'il m'apprend, ce qu'est la communion avec toi, me laissant réaliser ta sainte présence. Depuis maintenant plus de 6 ans, par mon baptême au lac de ma ville natale, par immersion, je vis de ta présence, j'en suis si satisfait, comme si tu étais physiquement présent. Ton Saint-Esprit est une personne vivante, agissante à travers moi, qui a pris possession de moi et qui fait de moi un être joyeux, en communion à ta parole. Et depuis maintenant plus de 6 ans, je publie plus de 100 000 audios, vidéos sur Internet, me riant de moi-même, me riant de cette joie vivante qui m'anime et annonçant la parole, témoignant. Voilà, aujourd'hui, ce que je peux faire, où j'en suis, c'est un bonheur ineffable que de témoigner en permanence, le matin, le soir, à minuit me lever pour te prier. C'est sublime d'être en ta présence, à mon réveil, à mon coucher. Cette force dynamique qui me donne tant d'énergie, peu de sommeil et tant d'énergie. Tel un jeune, moi qui arrive aujourd'hui à mes 58 ans, qui devrait être fatigué, épuisé de tout ce que j'ai vécu avec 34 ans de bipolarité, 34 ans où j'ai subi cette maladie invisible. Malgré tout, tu m'as comblé, Seigneur, d'enfants, de petits-enfants, d'une femme conciliante. Merci, Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci, plus que tout, pour cette présence divine qui se manifeste en permanence
dans mon quotidien. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alléluia. Alléluia. Amen.